et j'ai décidé de faire une tier list des persos Harry Potter. Attention, disclaimer, ceci sera mon opinion et ma simple opinion. Il est fort probable que vous ayez une opinion différente. Du coup, je préfère le dire avant de me recevoir plein de haine à la gueule. Twitch, YouTube, rien ne l'arrêtera. Elle stream à tout va. Abonne-toi et les riches sont pour toi. C'est notre tic. On va parler de mes catégories. Là, on va faire du plus bas jusqu'en haut. Je pense que ça sera mieux. Nous avons la catégorie je m'en carre le cul comme de mon premier paix. Ce personnage, soit je le connais pas, soit il est tellement pas important pour moi que je m'en souviens plus, soit je m'en carre le cul comme de mon premier paix. Voilà. Je le tolère juste grâce à son cosplay. C'est juste du physique. Après, ce qu'il fait dans la saga, on s'en bat un peu les couilles. On a le connard ou la connasse qu'on aime bien. Ah, on connaît tous quelqu'un qu'on aime bien, même si c'est un sacré connard, du coup. Cette catégorie est parfaite. Ensuite, nous avons « Tu étais super, mais d'autres étaient mieux ». Ah, ils étaient proches du top, mais ils ne l'atteindront pas. Mais on les aime bien quand même. Là, le top du top. Dommage que je sois une moldue, sinon je me marierais avec. Ça, j'ai aucune idée de qui c'est. Honnêtement, je peux déjà le passer dans cette catégorie-là parce que je sais pas qui c'est. On va faire dans l'ordre Olivier Dubois. Olivier Dubois, c'est le capitaine de Gryffondor dans le 1. Ouais, c'est ça. Et il me semble que d'après les bouquins, il est là jusqu'au 3 parce qu'il espère gagner une coupe, la coupe des 4 maisons, enfin la coupe de Quidditch des 4 maisons. Sa dernière année, c'est l'année où il fait le tournoi des 3 sorciers. Et justement, cette année-là, le Quidditch est annulé, d'après ce que je me souviens. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas lu les livres. Il est fort probable que je dise de la merde. On va le mettre dans la catégorie « Je le tolère » juste grâce à son cosplay, parce qu'en vrai, on s'en fout un peu. Bon, certes, il apprend à Harry à jouer au Quidditch, mais à part ça, il a rien fait de très important, Olivier Dubois. Du coup, je le fous là. Père d'Harry, un peu un connard. Il a fortement harcelé Rogue, quand même, pendant sa jeunesse. Mais je vais plus le mettre dans la catégorie le connard ou la connasse qu'on aime bien. Harry Potter, je vais me faire des ennemis là. Il me casse les couilles. Je n'en peux plus de Harry Potter. Il est tout le temps en train de se plaindre. Ouais, mes parents ils sont morts. Ouais, je suis malheureux. Ouais, je dois combattre Voldemort. Mais ferme ta gueule. Je le tolère, mais juste grâce à son cosplay, quoi. C'est vraiment parce que c'est le perso principal que je l'aime bien, mais la maman Weasley, je l'adore. Pas ma Ginny, sale pétasse. Et rien que pour ça, elle va direct dans « Tu étais super, mais d'autres étaient mieux ». Voilà, une super maman. En plus, dans les livres, il y a bien ce côté accentué du fait que Molly, elle est vraiment maternelle avec Harry, qu'elle le considère comme son fils et tout, qu'elle le protège de ouf. Alors, Remus Lupin, il n'y a pas à débattre. Dommage que ce soit une moldue, sinon je me marierais avec. Je kiffe Remus Lupin. Il fait tellement pour tout, je crois que c'est l'un des meilleurs professeurs de défense contre les forces du mal. Même son côté loup-garou, je l'aime. J'aime tout. Peter Pettigrew, techniquement, je le mettrais dans « Je le tolère juste grâce à son cosplay ». Mais pour ceux qui ont lu les livres, je sais qu'il a un moment dans les livres où il hésite à tuer Harry. Et ce qui fait que ça le tue. Et qu'il a hésité à tuer Harry. Et du coup, la main que Voldemort lui avait fabriquée l'étrangle. Je vais le mettre dans le connard ou la connasse qu'on aime bien. Parce que Peter Pettigrew, c'est un sacré connard. Mais c'est un bon connard. Un connard qu'on aime bien. Parce qu'on apprécie de le détester. Hermione Granger. Honnêtement, sans elle, Harry et Ron, ils seraient dead depuis très longtemps. C'est grâce à elle que la plupart des choses arrivent, et non pas à Harry l'élu. Je l'aime bien, elle sauve le cul de tout le monde, et même quand elle est pétrifiée, elle aide les autres à s'en sortir. Vas-y, Hermione, elle va aller dans « Tu étais super, mais d'autres étaient mieux », parce que quand même, il y a du level au-dessus d'Hermione. Fleur de la cour. Pas très utile, Fleur de la cour. Elle épouse Bill, et c'est tout, quoi. Mais actrice française, Clémence Posey.
Je m'en carre le cul comme de mon premier paix, quoi. Mimi Génial. Mimi Génial, c'est direct le connard ou la connasse qu'on aime bien. Parce que, n'empêche, elle insulte tout le monde, elle est super désagréable, elle est méchante, elle est tout ce que vous voulez. Mais au fond, elle a envie de le péter, le Harry. Bon, j'ai 2 Drago Malfoy. Alors, on va dire que c'est le Drago Malfoy du début et le Drago Malfoy qui devient mange-mort. Du coup, le Drago Malfoy là, c'est clairement un connard. Je peux pas me le voir. C'est un peu au même niveau que Harry. Alors que le Drago Malfoy mange-mort regrette d'être mange-mort et aide même Harry. Le côté Malfoy mange-mort, je le mettrais dans le connard ou la connasse qu'on aime bien. Je m'explique. C'est un peu heureux, mais il n'a pas dénoncé Harry au manoir des Malfoy, alors qu'il aurait très bien pu dire « Bah ouais, c'est lui ». Et du coup, Harry, Voldemort serait venu et il les aurait tous butés les 3. Il l'a pas fait. Quand il veut récupérer sa baguette dans la salle sur demande dans le 2, je crois, partie 2, c'est pas lui qui lance Avada Kedavra, c'est Goyle. Oui, il y a eu le truc raciste, mais c'est au moment où il est jeune, justement. C'est quand c'est un connard. Quand il devient mange-mort, il se rend compte du fait que ah bah en fait, le sang pur, c'est pas si top que ça, quoi. Il y a eu une évolution, une prise de conscience à ce niveau-là. À partir du 6, il est bien. Dudley, je le mettrais au même rang parce que c'est vraiment il est casse-couille. Il respecte pas son cousin, il le maltraite. Mais rien que pour ça, vu que j'aime pas Harry Potter, je le fous en le connard ou la connasse qu'on aime bien parce qu'il l'a torturé et ça, c'est bonheur. Mais ouais, Dudley, c'est un bon personnage qui évolue lui aussi, pareil que Drago, qui évolue au fur et à mesure du temps parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a des scènes coupées. Et puis même à la fin du bouquin, on apprend que Harry et Dudley ils se revoient, que leurs enfants sont en communication et tout. Il revoit son cousin de temps en temps, hein, parce que justement, depuis que Harry l'a sauvé des détraqueurs dans le 5, il le tolère un peu plus, du coup il est un peu plus gentil avec lui. Dumbledore, là ça va être compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire pour Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore? Albus Dumbledore, je le mettrais dans Tu étais super, mais d'autres étaient mieux. Albus Dumbledore, pendant toute la saga, il nous fait tourner en rond. Il nous casse les couilles à pas dire les choses tout simplement. Pourquoi il se sent obligé de foutre des énigmes partout? Certes, il adore le vocabulaire, il adore les mots, il adore que les gens réfléchissent. Mais il pouvait pas dire simplement à Harry comment on se débarrassait des Horcruxes. Albus Dumbledore, du coup, je le mets là. Tu étais super, mais d'autres étaient mieux parce que nique sa mère, t'aurais été sur le top si t'arrêtais de parler en énigme. Voilà. Bellatrix Lestrange. Y a pas photo, je la mets là. L'actrice, non seulement l'actrice, elle est super, mais en plus le personnage, il est tellement fou, je le kiffe en fait. Elle est géniale. Déjà, Cho Chang, bon, je m'en carre le cul comme de mon premier paix. Elle sert à rien. C'est un peu le même truc que la Van Brand. La Van Brand, je m'en bats les couilles. Dolores Ombrage, en vrai, je l'aime bien. C'est une bonne méchante, une bonne antagoniste. L'actrice joue tellement bien qu'elle m'a vraiment fait la haïr à travers l'écran. Je la mettrais quand même dans super, mais d'autres étaient mieux. Là, j'ai un doute. Va falloir m'éclairer. On est d'accord que celui qui se prend un sort dans l'oreille, c'est George. Fred, c'est celui qui crève. Attention, spoiler! Ça fait 20 ans, regardez les films, bordel. Enfin bon, bref. Bon, bah, de toute façon, les deux, on va les classer pareil, parce que de toute façon, ils sont pareils. C'est les connards et les connasses qu'on aime bien. Honnêtement, je les aime bien. Je les trouve cool, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ils sont gentils, ils apportent un peu de comique, mais c'est pas non plus... c'est pas folichon, quoi. Ginny Weasley, je vais la mettre dans la catégorie je la tolère juste grâce à son cosplay. Je m'explique. Au début, je voulais la mettre dans je m'en carre le cul comme de mon premier paix. En y réfléchissant, dans les livres, ce qu'ils n'ont pas fait dans les films, c'est qu'ils n'ont pas accentué sur le fait que Ginny était une sorcière très talentueuse. Ses sorts sont super puissants. Et ça, dans les films, c'est pas trop dit. C'est juste, oh ben regarde, quand on est au département du mystère, elle fait un sort, ça fait exploser toutes les boules des prophéties et tout. Là, on va avoir tous les personnages des animaux fantastiques. Norbert Dragono, je m'en carre le cul, parce que honnêtement, bien que je suis une fan d'Harry Potter, j'ai regardé pourtant les sagas des animaux fantastiques.
j'ai pas trouvé ça super. Norbert, c'est un pouf souffle, donc c'est le meilleur. Ok, Norbert, c'est un pouf souffle. Raison de plus pour le mettre dans Je m'en carre le cul comme de mon premier paix. Parfait. Merci, Cory Fane. Dobby, y a pas de débat, voilà. Il aide tout le monde. Et c'est un peu comme Hermione, mais en plus de ça, il est attachant et tout. Il aide Harry pour l'épreuve des 3 sorciers. Il se sacrifie pour le sauver. Il fait tout pour Harry. J'adore Dobby. Bon, la catégorie dans laquelle je le mets est un peu bizarre, parce que dommage que je sois une moldue, sinon je me marierais avec. C'est pour dire qu'il est en très haute estime pour moi. Lui, j'ai aucune idée de comment il s'appelle, du coup, je me rappelle plus. Alors, je vais le foutre là. Mais c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je me souviens plus de comment il s'appelle, et je l'ai complètement zappé, du coup ça veut dire son personnage, techniquement, il m'a pas tant marqué que ça, alors voilà, je le fous là. Le chapeau, il a pas bien grand intérêt, à part, il donne l'épée, quoi, mais bon... Je vais le mettre dans Je le tolère juste grâce à son cosplay, mais c'est pas très très intéressant. Le professeur Maugrey Folleuil. Maugrey Folleuil, je l'aime bien. C'est un bon professeur. Mais je me dis qu'on n'a pas trop vu du Maugrey parce que techniquement, pendant toute la coupe de feu, là où on le voit le plus souvent, c'est pas lui. Du coup, je vais le mettre dans le... Je le tolère grâce au cosplay, mais c'est pas... Est-ce que, franchement, dans les films, on voit pas trop son potentiel, quoi. Sirius Black. Sirius Black, il va au top, parce que je l'adore. Franchement, la première fois que j'ai vu les films, et que j'ai lu les livres, et que j'ai appris qu'il mourait, comme Dobby, j'ai versé ma larme. Et c'est très rare que je verse des larmes quand je lis. C'est vraiment que ça m'a touchée. La maman de Drago, Malicia, peut-être. Je vais la mettre dans le connard ou la connasse qu'on aime bien. Elle a quand même les couilles de mentir au Seigneur des Ténèbres alors que son mari ne l'avait pas. Et elle dit « Ouais, bah ouais, il est mort. » Alors que c'est pas vrai, qu'il est pas mort. Non, non, non. Après, Grindelwald, dans les films Harry Potter, on le voit pas trop. Je vais mettre « Je m'en carre un peu le cul » parce que les animaux fantastiques, j'ai pas trop regardé. Si je mets Lucius Malfoy, je vais le mettre dans... Je m'en carre le cul parce que lui, alors c'est le plus grand lâche de toute la Terre. Il fait moins le malin, quoi. On le voit, il se dégrade au fur et à mesure des épisodes. Il se la pète trop parce que il est en sang impur et sans le méchant. Mais après Voldemort, il le remet à sa place. Il lui fout une petite claque. Du coup, je m'en carre le cul de Lucius Malfoy. Edwige, je la mets là. Uniquement parce qu'elle est géniale et que... Je trouve, pour la première fois, la mort d'Edwige mieux dans les films que dans les livres. Parce que dans les livres, elle meurt bêtement enfermée dans sa cage. Et elle se prend un sort comme ça sans faire exprès. Alors que dans les films, c'est tellement mieux parce que du coup, elle défend Harry. Et elle se sacrifie pour l'aider en fait. Du coup, c'est vraiment le seul personnage dont j'ai préféré ce qui s'est passé pour elle dans les films que dans les livres. La maman de Harry, ça a l'air d'être une femme géniale, mais on va dire qu'on l'aime bien, mais je la connais pas trop, alors on va la foutre là-dedans. Pas trop d'avis sur Nagini, je veux dire, je la tolère, mais bon, c'est un peu... Même si elle a plus d'importance dans les animaux fantastiques, il est vrai que dans le Harry Potter, tout ce qu'elle fait, c'est bouffer les trucs que Voldemort lui donne et rester à côté de lui et faire des... Il y a juste le moment où un peu très gore même, qui se passe à Godric Hollow dans les où Bathilda Tour de Sac, elle est tuée par Nagini et du coup ils lui donnent une potion pour qu'elle prenne son apparence et tout. Du coup il y a ça qui est bien, mais ça casse pas 3 pattes à un canard comme on dit. Truzard. C'est le connard qu'on aime bien, on va dire, même s'il a envie de torturer des enfants. Il est un peu concon mais on l'aime bien, tu vois. C'est le petit concon qu'on aime bien, tu vois. Hagrid. Je le mets en haut. Dans la saga, il est super touchant, il est adorable, Hagrid. Du coup, il est hors de question qu'il soit pas au top, quoi. Luna Lovegood, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, même. Elle est un peu atypique, elle est dans son monde à elle, mais c'est ça que je kiffe, justement. Elle est anticonformiste, elle est géniale. J'adore Luna. Toi, je vais te mettre dans Je m'en carre le cul, parce que, honnêtement, t'as une réplique dans toute la saga où tu dis « Mais que quelqu'un l'attrape !» Rien à foutre. Peeves, je vais le mettre dans Je m'en carre le cul aussi parce que dans les livres, il casse un peu les couilles, mais c'est pas l'un des personnages qui m'a le plus marqué dans les livres. Tonks. Tonks, je l'aime bien.
Dans le livre, il y a une jolie romance avec Lupin, mais sans plus. Je la tolère parce que je l'aime bien, elle est cool, elle est sympa, elle est un peu maladroite, alors elle est attachante et tout. Quirrell. Quirrell, il m'a un peu cassé les couilles, honnêtement. Qu'est-ce que je pourrais mettre, Quirrell? Quirrell, je vais mettre dans Je m'en carre le cul, parce qu'honnêtement, il meurt à la fin du 1, puis il a pas fait grand-chose, à part se faire victimiser par Rogue. Je vais mettre Winky dans Je la tolère juste grâce au cosplay. Dans les livres, elle me casse un peu les couilles, Winky, en fait. Parce qu'à partir du moment où elle vit plus chez les Croupetons, elle fait une dépression en bossant à Poudlard, du coup, elle pète un peu les couilles, Winky. Simus, je m'en carre le cul de Simus. C'est un peu pareil que lui, là. En plus, c'est un connard, il croit pas tout de suite à Harry alors qu'il a jamais eu de raison de lui mentir, alors... Simus va te faire foutre. Le professeur Trelawney, je vais te dire, c'est la connasse qu'on aime bien, professeur Trelawney. Elle est dans son monde, elle est complètement perchée, elle est assez drôle quand même à ce niveau-là. Elle est complètement éclataxe, mais... Ron. Non, je vais pas le mettre au même niveau qu'Hermione. Je vais le mettre dans le connard qu'on aime bien, Ron. Tout simplement parce que je le préfère à Harry, mais pas au même titre que Hermione. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Hermione est au-dessus. Là, on arrive aux 4 derniers, ça devient compliqué. Neville Londubat. Hormis son nom claqué au sol, qui incite fortement à regarder son entrejambe, pour avoir la vraie réponse, est-il Londubat ou pas, je le mettrais dans super, mais d'autres étaient mieux. J'adore Neville, mais ça vaut pas une Bellatrix, quoi. Le petit Voldy, où on le met le Voldy? Voldy, il est un peu éclataxe, hein, qu'on se le dit bien. Hein. C'est censé être un mec de 40 ans, il arrive pas à s'en prendre à un gamin. Il passe par tous les moyens de la Terre, sauf par le moyen direct d'y aller parce qu'il a peur de lui. C'est un sacré peureux. Et Minerva, je la mets dans le top parce que déjà, l'actrice, paix à son âme encore une fois. Je l'adore, je l'adorais et je la trouve géniale. C'est un peu le prof qui est un peu dur mais qui fait des petites plaisanteries de temps en temps, tu vois. Elle est super, Minerva McGonagall. Et le GOAT, le meilleur de tous. Mais Severus Rogue, il est même avant tout le monde là. La révélation de tout ce qu'il a fait pour Harry, de tout ce qu'il a fait pour pendant toute la saga, là derrière notre dos, on se doutait de rien. Et même l'acteur, il était au courant de ce qui allait se passer à la fin parce que c'est le seul moyen que Rowling elle a trouvé pour le faire accepter le rôle. C'est de lui dire ce qui se passait. Je l'adore, puis il n'hésite pas à remettre en place à Harry, du coup ça me fait plaisir, tu vois. Vu que je l'aime pas trop, que c'est un petit peu un petit con, Harry. Le fait qu'il le remette un peu à sa place, ça me fait du bien, tu vois. Voilà ma tier list finale. Je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est que mon opinion. C'est tout pour cette tier list. Bye YouTube! La vidéo est terminée, mais ça avant que vous partiez. Si qu'à te demander, surtout n'hésite pas à liker. Abonnez-vous et commentez, ensemble on va tout déchirer. Faites péter le compteur d'abonnés, des gars s'en va. Quick, shoot,